rencontre était attendue, les conclusions aussi, mais les États-Unis et le Royaume-Uni ont repoussé leur décision quant à un éventuel usage par l'Ukraine de missiles à longue portée contre la Russie. Nous avons eu une vaste discussion sur la stratégie en Ukraine, bien sûr, au Moyen-Orient et dans d'autres parties du monde. Ce n'est pas pour cela que nous avons baissé la tête aujourd'hui. Il s'agissait de nous donner l'espace que nous avons pris, le temps que nous avons pris, pour avoir une discussion stratégique de sorte que les décisions tactiques puissent être vues dans le cadre d'une structure plus large. Les discussions portaient notamment sur l'usage de missiles britanniques Storm Shadow d'une portée de 300 à 500 km et dont certains composants sont fabriqués aux États-Unis. Le projet a suscité un regain de tension avec Moscou. Jeudi, le président russe Vladimir Poutine avait mis en garde l'OTAN contre une implication dans le conflit. Ce vendredi, à l'ONU, la Russie a à nouveau menacé l'Occident de conséquences. Si la décision de lever les restrictions est vraiment prise, cela voudra dire que les pays de l'OTAN mèneront une guerre directe contre la Russie. Dans ce cas, nous devrons, comme vous le comprenez, prendre les décisions adéquates avec toutes les conséquences que les agresseurs occidentaux pourront encourir. Depuis des mois, l'Ukraine réclame de pouvoir utiliser les armes livrées par les Occidentaux sur des cibles militaires à l'intérieur de la Russie et non plus uniquement sur le sol ukrainien. Mais la question divise encore les pays occidentaux, accusés par Volodymyr Zelensky d'avoir peur. Si les alliés abattent conjointement des missiles et des drones sur les sites du Moyen-Orient, pourquoi n'y a-t-il toujours pas de décision similaire pour abattre conjointement les missiles russes et les drones iraniens dans le ciel de l'Ukraine ? Les discussions doivent se poursuivre lors de la prochaine Assemblée générale des Nations unies ce mois-ci.